Donc salut à tous, c'est Kaizen et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur League of Legends et plus particulièrement sur la solo queue et encore plus particulièrement sur les champions qui vont vous aider en solo queue. Donc c'est merveilleux, vous allez me dire oui, comment ça les champions vont nous aider Oui, alors il faut, sur League of Legends, il y a des champions qui sont forts et des champions qui sont difficiles à jouer, et il y a des champions qui sont forts et qui sont difficiles à jouer. Mais il y a aussi des champions qui sont forts mais qui sont faciles à jouer. Et ça va être le rôle de ce que je fais de cette vidéo, ça va être de les identifier et pour que vous puissiez les jouer tout simplement parce qu'on veut tous gagner, on veut tous prendre de l'élo, on veut tous avoir une grosse bite à montrer à ses amis. Donc voilà. Donc j'ai fait donc ma petite liste comme ça. Donc voilà, donc ceux qui s'en battent les couilles de mes explications, ils peuvent arrêter maintenant, ils peuvent mettre pause la vidéo, regarder les champions et aller les jouer. Voilà, donc de rien bien sûr. Hein. Et un petit pouce vert, hein, c'est toujours sympa quand même. Hein. Et donc voilà. Donc là, je vais partir un petit peu plus en détail. Donc, qu'est-ce que j'entends par les champions forts et faciles à jouer? C'est un champion qui n'a pas de grosse mécanique de jeu, mais qui est quand même d'un point de vue scaling, d'un point de vue early game, d'un point de vue quel que soit le point de vue, qui est quand même fort, dans le game. Donc, quand tu joues ça, tu pèses. Voilà. Donc par exemple, donc le King of the King, le Croco, on le connaît, on l'aime, on le déteste, ça dépend de quel côté on est. Renekton, donc Renekton, on ne présente plus, c'est la machine, c'est le crocodile, le sac à main. Si vous arrivez à le tuer, bien sûr, ce qui n'est pas dit. Hein. Mais alors pourquoi il est facile? Parce que il n'est pas si facile à jouer que ça. Le truc, c'est que vous n'avez pas besoin d'être excellent pour défoncer la gueule à votre adversaire. Donc c'est un petit peu le principe. Donc, mais vous allez voir tout de suite, par exemple, un mauvais Renekton et un bon Renekton, ça va se voir tout de suite, mais le mauvais Renekton va quand même constituer un danger. Donc c'est un peu le principe de cette liste. C'est par exemple 10 secondes de la fin du champion de select, personne ne vous a rien dit, vous retrouvez à pick top lane, qu'est-ce que vous piquez? Ben voilà, vous avez les champions. Donc Renekton c'est fait, hein. Donc Renekton je sais même pas pourquoi je l'ai présenté, tout le monde connaît ça. Hein. Shyvana aussi. Shyvana est un petit peu plus base dans la liste parce que c'est moins fort en early, donc vous risquez un peu de vous faire bully out de la lane, mais bon ça va, ça reste correct, vous pouvez farm à distance avec le E, et puis une fois que vous avez un item et demi, vous explosez la moitié du monde, donc ça va. Puis même si vous avez 0,10, vous sautez sur le carré AD et vous l'explosez la tête, donc pourquoi pas. Bon, Shyvana est là parce que Shyvana est très forte, et Shyvana n'a pas des masses de mécanismes propres à elle, quoi, genre difficile. Bon, il y a Jax aussi. Jax, il faut le représenter, je pense, parce que il était un peu moins courant que Renekton et Shyvana à une époque, mais il est revenu en force récemment parce que Renekton à l'époque a été légèrement nerf sur le early et également le buff de téléportation quand vous vous téléportez sur une tourelle qui permet à certains champions qui se font trash en lane, par exemple Jax, tout connement, de survivre à la laning phase, et si jamais vous survivez à la laning phase avec Jax, la game est finie quoi. La game est plus ou moins finie parce que bah je suppose que vous avez tous vu un Jax en game, hein, je vais pas non plus vous insulter, donc voilà. Donc voilà, donc Jax très fort, Jax très bon, Jax mangez-en, piquez-le, c'est merveilleux. Alors oui, il y a un truc, donc ça, moi je déconseille de jouer ça, mais c'est pas objectif, c'est parce que c'est extrêmement chiant à jouer et à jouer contre. Voilà, c'est Mundo. Mundo, que dire Mundo y a rien à dire, juste vous pouvez pas tuer ça en lane, vous pouvez pas mourir en lane pour farm si jamais vous avez peur. Si jamais vous avez du mal en lane, vous spammez Q et vous pouvez prendre tous les last hits quasiment. Donc voilà, c'est plutôt un perso décent bien sûr. Hein. Perso qui ne peut pas mourir en lane, c'est plutôt pas mal. Mais et surtout, même si vous mourrez en lane, ça changera pas grand chose parce que vous allez de toute façon aller full tank. Vous allez de toute façon aller full tank, vous allez sauter sur la backline d'en face et leur défoncer la tronche. Donc c'est un peu Mundo, c'est vraiment le truc. Si vous n'avez jamais joué top lane, piquez Mundo. Voilà, c'est vous voulez découvrir la top lane, jouez Mundo. Vous ne pouvez pas mourir.
le jungler ne vous gankera pas, enfin un bon jungler ne vous gankera, un bon jungler pour vous ganker niveau 3, genre le seul gank que vous aurez jamais en étant Mundo, ça sera vers 3-4 minutes, peut-être 5 minutes, grand maximum. Parce que sinon, après, le jungler viendra même pas parce qu'il pourra pas vous tuer. Et même si jamais il arrivait à vous tuer, il devrait utiliser beaucoup trop de ressources. En général, c'est vraiment pas conseillé de gank à Mundo, quoi. Et par contre, vous pouvez, en tant que Mundo, vous pouvez avoir des ganks, hein, bien sûr, hein, parce que bonjour l'ulti qui bait et bonjour le slow infini sur le Q pour peu que vous arriviez à le placer. Donc ça c'est fait. Donc il y a Malphite aussi, Malphite qui est un peu moins fort concrètement, mais Malphite qui a l'avantage d'exploser Jax, plus ou moins. Si vous connaissez le match-up, vous allez exploser Jax, mais en tenant compte du fait que vous n'allez pas mourir sur des ganks, bien sûr. Parce que là, pareil, vous explosez Jax, vous explosez entre parenthèses, parce que si jamais il a 0-3, il prend un kill, vous êtes mort. Il va vous défoncer la tronche après, donc c'est plutôt. Donc Jax plutôt un bon champion, bien sûr, hein, on le redit, hein, on l'accepte, on l'accepte. Mais et donc Malphite, c'est l'avantage de Malphite, c'est que vous avez d'énormes contrôles, enfin un énorme contrôle, un excellent slow, et surtout le E qui va vous permettre de debuff l'attaque speed de tout le monde en teamfight. Combiné à votre ulti, bien sûr, genre vous ulti E sur la backline, et la backline fait vachement moins sa maligne. Genre, si jamais. En plus, si vous avez un Yasuo dans la team insta-piqué de Malphite, ça va être très drôle, ça va être très drôle. Et donc Malphite qui est très facile à jouer, honnêtement c'est très facile à jouer. Je conseillerais de start Crystalline Flask. Enfin, en général, les starts sur les héros avec mana, les starts cristallines sont. Enfin, Flask, les starts Flask sont très forts, hein. Vraiment très forts. Donc je conseille à tout le monde de start Flask. Sur à peu près sur toutes les solo lanes, hein, donc mid, top, même combat, hein, pour peu que vous ayez de la mana, startez Flask, la Flask c'est bon, mangez-en. Et donc Malphite, très simple à jouer, gros contrôle, donc même si vous êtes à 0.8, vous allez être utile avec votre ulti et votre E, donc merveilleux. Donc voilà en gros Malphite, Malphite ne sert qu'à ça, Malphite ne sert qu'à ulti en teamfight, donc voilà. Donc oui, c'est un peu chiant à jouer aussi, mais bon, vous pouvez vous amuser à envoyer des gens en l'air, ce qui n'est pas rien, Donc Malphite, ça c'est fait. Tryndamere qui est un cas spécial, parce que Tryndamere n'est pas si facile que ça à jouer, le truc. Mais c'est vraiment très spécial parce que vous allez push toute votre vie. Et quand je dis toute votre vie, c'est qu'en 45 minutes de game, si vous n'êtes pas en train de push pendant 30 minutes minimum, vous ne jouez pas Tryndamere comme il faut. Parce que c'est un tueur de tourelle et un excellent fuyard. Donc vous allez pusher toute votre vie et vous allez warder. Si jamais vous avez pété la première toile, vous wardez sur le red buff ou le blue buff, ou le blue buff, ça dépend de quel côté vous êtes bien sûr, mais vous allez warder sur le buff du jungler et dès que vous voyez quelqu'un, vous fuyez. Donc c'est assez efficace, c'est très chiant pour l'équipe d'en face et c'est assez chiant pour vous, sauf s'ils envoient quelqu'un vous fight. Ah oui, également, le score ne veut pas dire grand chose sur Tryndamere. Honnêtement, vous pouvez très bien être 0-10 et win la game tout seul en pushant pendant qu'il teamfight. Donc, vous inquiétez pas si vous êtes à 0-5 en lane, c'est pas très important tant que vous avez du farm. Le farm c'est la vie, le farm c'est bien, le farm c'est tout. Le farm c'est votre enfant, le farm, choyez le farm c'est bien. Donc avec tous les champions d'ailleurs, mais Tryndamere en particulier parce qu'il scale vraiment très fort avec les items. Et aussi si jamais j'ai dit que vous allez pusher 45 minutes, mais si jamais vous voyez une occasion de dive avec votre ulti en mid, allez-y, hein, c'est gratuit ça aussi, hein, c'est plutôt gratuit pas cher, donc allez-y, faites-le. Warwick, qui est également un peu dans la lignée du Mundo, c'est très chiant à jouer, mais vous allez avoir du mal à mourir, hein, genre honnêtement vous allez avoir du mal à mourir, surtout si vous partez full tank, donc si vous partez Blade of the Only King, first item, vous allez peut-être mourir, mais sinon c'est impossible, sinon ça n'existe pas. Donc vous êtes plutôt bien, hein, concrètement vous êtes plutôt bien. Warwick qui a aussi le mérite d'avoir quasiment aucun mécanisme, donc ça c'est le degré 0 des mécaniques de jeu, hein. Vous
pouvez très bien donner Warwick à un singe et il va réussir à le jouer à peu près correctement. Hein. Enfin, mécaniquement parlant, bien sûr, parce qu'après le decision making ça va pas être ça, mais un singe peut jouer Warwick, y a pas de problème. Donc, donc je conseille à tous ceux aussi comme Mundo qui n'ont jamais joué top lane, qui ont un peu de mal avec les mécaniques, jouer Warwick. C'est bien. En plus, sur les DM, c'est ultra cheat. Donc, genre vraiment ultra cheat. Hein. Vous pouvez, si vous êtes un petit peu fit, vous pouvez 1v3 sans trop de problèmes. Donc, surtout avec votre ultime. Donc, vous êtes plutôt bien. Hein. Concrètement, vous êtes plutôt bien. Donc là, pour la top lane, c'est fait. On va partir en jungle. Donc en jungle, avec l'avenue du patch, je ferai une autre vidéo pour parler du patch qui a buff, enfin entre parenthèses buff les HP tank, mais parce que c'est le bordel, là. Ils ont buff l'HP tank, mais d'un autre côté ils ont fait plein d'autres trucs, enfin c'est assez n'importe quoi, enfin je vous expliquerai dans une autre vidéo, qui sera, c'est intéressant aussi, je pense c'est très intéressant, donc c'est pour ça que j'en ferai une autre. Donc revenons à nos moutons, donc Panthéon, je pense que c'est le jungle le plus facile en ce moment. Honnêtement, c'est le jungle le plus facile parce que vous courez sur la lane, vous appuyez sur votre stun et le mec est stun et il meurt, hein, c'est plutôt pas mal. Donc Panthéon, je conseille très fort Panthéon, c'est assez fort en plus maintenant. Même avec le nerf, c'est toujours assez fort. Vous pouvez toujours counter gank ou initier des ganks ou des teamfights avec votre ultime, donc c'est plutôt même si faites attention, il faut bien prévoir. La seule difficulté, c'est prévoir l'ultime. C'est vraiment le seul truc qu'il y a à faire sur ce personnage, c'est de prévoir l'ultime. Une fois que vous avez fait ça, c'est bon, vous êtes challenger Panthéon, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Donc Evelyn, on passe tout de suite à un petit peu plus compliqué, mais vraiment cheat. Vraiment cheat. Donc Evelyn, vraiment très fort. Vraiment très fort. Pourquoi? Parce que invisibilité, vous battez les stacks des wards d'une force incroyable, donc vous vous en foutez complètement. Et donc ça vous permet de lane gank, mais de gank en général même, d'une facilité incroyable. Genre en top lane, vous pouvez facilement sneaky passer derrière le laner d'en face et lui dire bonjour par derrière, hein, sans bien sûr, sans rien de grave, sans allusion graveleuse, hein, bien sûr, passer par derrière et tout. Je vous vois rigoler au premier rang là, arrêtez tout de suite. Mais donc Evelyn extrêmement fort, mais même si vous la stuff full tank, donc Lizard Lizard bot, ensuite rendu 1 ou Banshee's Veil, ça dépend de qui est en face. Mais honnêtement, c'est très fort, vraiment très fort. Enfin, moi je conseille de le ban en ranked, mais vous faites ce que vous voulez. Soit vous apprenez à le jouer et vous le first pick si vous pouvez, soit vous le bannez, parce que c'est vraiment ultra cheat. Ce qui a apporté le patch aussi, c'est la Amumu, qui est un peu étrange parce que il va se faire pourrir en early par exemple si vous tapez un Lee Sin qui sait à peu près jouer, vous pouvez vous faire pourrir en early, mais si vous tapez un Lee Sin en jungle en face, ce que je vous conseille c'est de finir votre item de jungler, voire avant de finir votre item de jungler, vous prenez un 720 armor, donc une chain vest il me semble. Moi j'appelle un 720 armor, mais vous appelez comme vous voulez, hein. Pas de racisme entre nous bien sûr, hein. Nous sommes proches, nous sommes intimes. Et honnêtement, une fois que vous avez votre 720 armor, les duels vont être vraiment beaucoup plus serrés, hein. Enfin, vous n'allez pas vous faire défoncer la tronche, hein. Bon, par contre, si vous chope niveau 3, vous êtes un peu dans la merde, hein, c'est sûr. Mais donc c'est la seule difficulté, si jamais en face vous avez un jungler agressif, genre Panthéon, Elise, Lee Sin. Evelyn un peu moins, parce que Evelyn, même si elle peut invade, elle vous tuera jamais, parce qu'elle peut pas vraiment chase. Enfin, c'est pas qu'elle peut pas chase, elle peut chase, mais elle a pas assez de damage pour vous tuer avant que vous puissiez vous barrer, donc c'est pas très utile. Et donc si jamais vous tombez sur un si jamais vous piquez à Mumu et vous tombez sur un Lee Sin, le truc à faire, c'est de warder vos Vrace et d'essayer de toujours être au minimum à 80% de HP, parce que sinon il va vous choper, il va vous défoncer la tronche, surtout niveau 6. Mais niveau 6 si vous n'avez pas pris d'armor bien sûr, parce que sinon vous êtes à peu près safe. Honnêtement vous êtes à peu près safe, vous pouvez voir même si vous êtes un peu fit, vous pouvez le battre. En 1v1 vous pouvez le battre, parce que mine de rien Mumu est assez fort en 1v1. Parce qu'il a énormément de damage, il fait vraiment très mal. Sans parler des contrôles, bien sûr il a 2 stuns, c'est vraiment très fort. Et Amumu pourquoi? Amumu parce que vous pouvez AFK farm jungle
pendant 20 minutes et solo carry ensuite. Solo carry les teamfights assez violemment, genre si jamais en plus vous avez Orianne et mid avec vous, c'est fini. Donc Amumu, bon pick je pense. Pick facile, pick fort, bon pick. Ah, donc Wukong aussi, c'est un pick assez... donc, je sais pas si vous connaissez Night Blue Free, donc un streamer américain. Un streamer américain qui joue beaucoup Elise et Wukong. Et qui a pour intime conviction, qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai fait de la merde. On n'a rien vu, merveilleux. Qui a pour intime conviction que Wukong est très fort. J'avoue pas l'avoir vraiment essayé. Mais en tout cas, je l'ai joué 2 ou 3 fois et c'est pas très dur à jouer. Et l'ulti fait vraiment le café en teamfight, donc j'ai pas vraiment grand chose à dire là-dessus. C'est un bon ganker avec son decoy et son dash. En plus, son Q permet d'appliquer le red buff de loin, donc c'est plutôt pas mal. Honnêtement, c'est un excellent ganker et en mid-game, c'est vraiment un très bon teamfighter. Donc vous pouvez le pick dans une composition, par exemple, si vous avez Orianna Ziggs avec vous, Orianna ou Ziggs, pardon. Vous pouvez pick Wukong les yeux fermés, ça va être plutôt fort. Ça va être très très fort. Volibear qui a été buff aussi légèrement avec le buff du Sotak, donc du Spirit of the Ancient Golem, qui donne des HP, qui donne 25% de HP supplémentaires. Voilà, je pense que tout le monde a vu à peu près, enfin, plus ou moins vu le buff des HP de tank. Donc je reviendrai dans une autre vidéo, hein, comme je l'ai dit. Mais enfin buff entre parenthèses parce qu'encore une fois, je vais encore empiéter sur les plates-bandes de mon autre vidéo, mais ils ont buff les HP tank, mais d'un autre côté ils ont buff le proc de la play de The Ranking, ils ont buff les tourelles, c'est un peu nain. Mais bon, j'en reviendrai plus tard. Et donc Volibear qui est très simple à jouer, vraiment très très simple à jouer. Donc ça c'est un petit peu le Mundo de la jungle. Vous appuyez sur Q, vous courez comme un crétin sur le mec, et soit le mec se barre, soit vous le chopez et il meurt. C'est plutôt un champion compliqué à jouer, bien sûr, hein. Mais ça aussi, c'est le truc. Si vous pouvez le build, si vous pouvez faire que du tanking sur lui et faire quand même très très mal, donc ce qui est assez imbalance d'ailleurs, mais bon, peu importe. Peu importe. Donc Volibear aussi, je pense, le mundo de la jungle en termes de. Si jamais vous avez jamais joué de jungle, vous pouvez pick Volibear. C'est bon, allez-y, faites-le. Vi qui est un petit peu dans une position embarrassante en ce moment, parce que d'un côté elle est très forte en mid-game, mais d'un autre côté son early game sucks vraiment très très fort, surtout si vous arrivez à miss vos Q. Enfin, surtout s'il dodge ou si vous missiez vos Q. Si vous missiez vos Q, vous allez vous faire massacrer. Parce que vous missiez votre Q, vous faites défoncer la tronche par quasiment tous les junglers. Et donc en plus, si jamais vous faites choper dans la jungle sans avoir chargé votre Q avant, vous pouvez pas duel, donc c'est vraiment pas génial. Et ces ganks sont pas trop dégueulasses. Ces ganks sont pas mal. Niveau 6 surtout, mais même précis, c'est pas dégueulasse. Mais si vous piquez vie, il faut savoir la jouer. Il faut savoir. Non, c'est pas qu'il faut savoir la jouer, sinon elle serait pas sur cette liste. Mais si vous piquez vie, il faut savoir mettre un skill shot, au moins un. Au moins un. C'est pas comme si elle avait 150 000 non plus sur vie, mais quand même. Donc, vous pouvez pick vie si vous êtes à peu près confiant dans vos Q. Sans autre allusion, bien sûr. Hein, bien sûr. Calmez-vous, calmez-vous. Alors en mid, il y a ma bête noire, l'insulte à tous les mids du monde, Ziggs. Ziggs, tu quel perso qui peut rester à 30 km dans la lane, spam Q et farmer quand même tous les crimes. Enfin c'est, je vais pas trop en parler parce que ça m'énervait, mais c'est vraiment, vraiment cheaté. C'est une espèce de Twisted Fate avec plus de damage, un peu moins de mobilité mais un peu plus de damage. Surtout plus d'AOE. Ouais, c'est ça. En gros, Twisted Fate, plus de damage, moins de mobilité. Donc plutôt. Mais c'est surtout le millénaire le plus safe du jeu, à mon avis, avec Lulu. Lulu qui n'est pas sur cette liste parce que c'est un peu complexe à jouer. C'est complexe. En fait, dans cette liste, il y a les champions qui sont faciles à jouer et surtout qui sont faciles à trade. Ça va être facile de trade avec, par exemple, Ziggs. Vous avancez vers le type, vous envoyez un Q, vous auto-hit. Paf, vous avez trade, c'est bon, vous pouvez vous barrer. Auto-hit Q, vous avez trade.
Enfin, auto-hit avec le passif, bien sûr, parce que sinon vous risquez d'être out-trade. Mais voilà, donc il y a aussi ça, il y a la facilité de trading. Enfin, Renekton, pareil, vous dashez, vous stunnez, vous Q, vous dashez out, voilà, vous avez trade. Il est mid-life, GG. Super perso. Et donc voilà. Oui, le petit bémol sur Ziggs, c'est que tous ses spells sont des skill shots, mais honnêtement, vous pouvez tellement spam le Q que. Vous pouvez tellement spam le Q que c'est pas. Excusez-moi. Excusez-moi. Vous pouvez tellement spam le Q que c'est pas très dérangeant. Hein. C'est clairement. Il y a clairement eu pire. Hein. Il y a clairement pire. Donc Ziggs qui est probablement l'un des meilleurs persos mid du jeu en ce moment. Moi je le conseille très très fortement, même si je déteste personnellement ce personnage. Il y a Oriana qui est très forte en mid, donc c'est le même type que Lulu, mais en plus facile à jouer parce que vous avez, c'est beaucoup plus facile à prendre en main. Lulu, vous avez un milliard de spells, les spells font différentes choses selon que vous les fassiez sur vous-même ou sur les mecs d'en face. En général, c'est plus dur à prendre en main que Oriana, je pense. De toute façon, cette liste, c'est mon avis personnel. Enfin, vous pouvez être pas d'accord, même si vous n'êtes pas d'accord, je vous insulte et vous êtes une grosse merde. C'est pas grave, c'est pas grave. Chacun son avis. Chacun son avis. Chacun sa route. Donc Oriana, plutôt fort. Plutôt fort, même si Oriana, c'est un peu comme Cartus, ou c'est quasiment comme Cartus d'ailleurs. C'est complètement teamfight. Vous allez farmer pendant 25 minutes. Une fois que vous avez 300 de farm à 25 minutes, vous teamfightez et vous tout-shotez tout le monde. Bon, c'est plutôt pas mal. Vous faites. Bon, ça aussi, c'est pareil que Ziggs. C'est un peu compliqué à jouer parce que la mécanique de la ball est un petit peu spéciale, mais honnêtement, c'est pas si dur que ça. Hein. Moi, je vois tous les jours des gens qui me disent oui, Ordinal, c'est ultra chaud à jouer. Non, non, c'est pas incroyablement dur à jouer. C'est pas ultra simple, mais c'est loin d'être dur. Vraiment très loin d'être dur. Donc par contre, éviter de fail ulti, bien sûr. Le seul truc à faire, c'est de suivre la ball où elle est. Une fois que vous avez fait ça, c'est bon, vous êtes challenger en rien. Non, peut-être pas, parce qu'il y a aussi il y a des subtilités, un peu comme Renekton. C'est facile à bien jouer, mais c'est très difficile à très bien jouer. Donc voilà pour Oriana. Oriana qui fit aussi, qui a un avantage qui fit toutes les compos. Quasiment, sauf les compos POC. Mais sinon, 95% des compos, elle va fit. Donc très bien. C'est merveilleux. Cartus aussi. Donc Oriana Cartus, c'est le même délire. Vous allez farm pendant 25 minutes, sauf si vous avez téléportation, sauf si vous jouez téléportation revive, ce qui est possible, mais que je déconseille si vous êtes un novice, que vous êtes, puisque cette liste s'adresse aux novices. Enfin, aux novices pour les rôles nommés, bien sûr. Donc si vous êtes novice au mid, vous pouvez pick Cartus, farmer pendant 30 ans. Donc Cartus qui est un petit peu un Ziggs V2, parce qu'il peut farmer à distance avec son Q toute sa vie sans se mettre jamais en danger, mais si vous voulez vraiment faire des damages, à l'inverse de Ziggs, si vous voulez vraiment faire mal, il va falloir aller au corps à corps pour mettre son E. C'est pourquoi Cartus est un bon champion et Ziggs est un champion dégueulasse. Voilà, parce que Ziggs, vous pouvez mettre 1 milliard de damage à 30 km et Cartus, vous êtes obligé de vous mettre en danger. Donc c'est pourquoi donc Cartus est un peu moins safe que les deux autres, que Lux aussi d'ailleurs, un peu moins safe que les deux autres. Donc quand vous jouez Cartus, il faut focus sur deux choses, il faut farm et faites attention aux ganks. Et regardez de temps en temps les autres lanes, parce que votre ulti fait le café, genre vraiment le café. Vous pouvez facilement faire triple kill. Enfin non, facilement, j'exagère, mais genre sur un gank, sur un free man gank en bot lane, vous pouvez, si vous ultimez au bon moment, vous pouvez permettre un kill, deux kills ou voire même un triple kill. Donc vous êtes euh, euh, faites attention à la map. Faites attention à la map. Lux qui est un personnage plutôt facile à jouer, même si pareil tous ses spells sont des skill shots. C'est vraiment très simple à prendre en main. Vous cagez, vous ultimez, c'est pas très compliqué. Vous appuyez votre tête sur le clavier, ça partira tout seul, n'inquiétez pas. That's what she said. Pardon. Mais une fois que vous avez mis votre tête sur le clavier une ou deux fois, que vous avez compris comment ça marchait, vous êtes bon. C'est bon. C'est un peu comme, c'est le même genre que Ziggs, mais avec un peu moins de damage et un peu moins d'AOE. Donc bon, ça va, c'est correct. Un peu plus de contrôle, mais un peu moins d'AOE. Donc c'est pas mal. Ça fait aussi très très mal.
Si jamais vous arrivez à placer un E et placer votre passif sur 2 ou 3 personnes et que vous ultimez ensuite, ils vont le sentir passer quand même. Hein. Feed ou pas feed, ils vont quand même le sentir passer. Donc en ADC, mais c'est on atteint un petit peu mon truc de prédilection avec la jungle. Donc Caitlyn qui est vraiment le carry AD le plus simple de l'univers à jouer. Donc c'est vraiment la base de la base. Pas grand chose d'autre à faire que mettre des auto-attaques et de temps en temps un Q. Il y a quelques trucs rigolos à faire, genre par exemple EQ ultime. Que vous voulez, en fait, vous appuyez sur le EQ et tout de suite après ultime. Et ça va faire genre, vous allez faire votre filet, pendant l'animation du filet, vous allez Q, et une fois que le Q est passé, vous allez ultime sur le type. Donc il va se prendre filet, Q, ultime en 2 secondes et c'est très agréable, c'est un burst, c'est surprise burst pour tuer les gens, c'est assez drôle. Caitlyn qui a été relativement buff sur le dernier patch que j'ai breakdown d'ailleurs, parce que à cause grâce plutôt au buff de l'Infinity Edge qui lui profite vraiment énormément. D'ailleurs vous faites Infinity Edge Static Shield et vous êtes un dieu, c'est assez cheat. Je trouve que Caitlyn est vraiment pour le skill que ça demande, je trouve que Caitlyn est vraiment très très forte. Dans le même style que Caitlyn, vous avez Jinx. Jinx qui est un petit peu pareil comme Ziggs et Cartus, Jinx qui est un petit peu une Caitlyn V2 parce que elle a à peu près la même range que Caitlyn avec son lance-roquette et son lance-roquette fait très très mal. Donc Caitlyn et Jinx ont à peu près la même façon de trade. Vous allez auto une ou deux fois et essayer de passer un Q pour Caitlyn ou un E ou un zap pour Jinx. Mais même si vous êtes censé max le Q sur Jinx maintenant parce que le zap est trop dur à passer, mais bon, faites comme vous voulez, c'est pareil. Donc Caitlyn, Jinx, à peu près le même combat, vous pouvez faire Infinity Edge, Static Shield. Jinx par rapport à Caitlyn, Jinx est beaucoup plus forte en teamfight parce que son bazooka a crit, donc c'est vraiment ce qui est vraiment énorme parce qu'en teamfight, si vous passez un critique sur 3 ou 4 personnes, pareil, ils vont vraiment pleurer, hein, genre vraiment pleurer. Surtout si vous avez Static Shield qui crit en même temps. Honnêtement, ça pèse en teamfight. Hein, vous allez peser dans le game. Tristana qui est la deuxième plus facile à jouer en ce moment, je pense, parce que elle trade vraiment très très facilement. Vous arrivez, vous mettez une ou deux autos, enfin une auto, explosive shot sur le gars, une deuxième auto, et c'est bon, vous avez trade, vous pouvez repartir. Et c'est très difficile à out-trade aussi parce que non seulement pendant le trade, vous allez appliquer le Grievous Wound, donc le hémorragie en français, me semble, donc qui réduit qui divise par deux le healing, donc la régénération y compris. Donc un truc très important à faire sur Tristana, le best tips EU. Quand l'AD carry d'en face claque sa potion, allez lui mettre le explosive shot. Parce que ça va massacrer sa potion et c'est vraiment très important et ça peut vraiment changer le cours d'une lane. C'est vraiment très très fort. Son E est vraiment très fort. Qui d'ailleurs, vous devez le max en premier. Donc là, on passe sur un petit peu mon chouchou. C'est mon main carry AD depuis que j'ai switch de jungle à carry AD. J'ai joué le Chun, qui était extrêmement fort et extrêmement facile à jouer avant, mais qui maintenant est beaucoup plus skillé à jouer parce que vous faites plus BT first et genre avec le rush BT c'est pas très compliqué à trade, vous arrivez, vous Q auto hit, W auto hit, voilà, vous avez mis midlife, GG. Maintenant vous faites Blade of the Night King Yumu, enfin moi en tout cas c'est ce que je fais et en fait c'est un peu plus technique, mais ça va vous permettre de kite et c'est vraiment très très fort parce que la Blade of the Night King va vous permettre de trade à l'auto hit assez puissamment. Donc comme j'avais dit dans mon autre vidéo, la Blade of the Night King qui fait 8% des PV actuels de la cible maintenant, donc avec le double shot ça fait 16% par passif de Lucian et 16%, bon, ça commence à faire mal quand même. Ça commence à faire mal. Donc vraiment une grosse puissance de trade. Lucian, vraiment très grosse puissance de trade. Donc qui permet de coupler un support assez agressif, va vous permettre de win assez facilement les botlane. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette liste. C'est parce que c'est pas en lane c'est facile à jouer, même si ça va être un peu plus compliqué maintenant avec le nouveau stuff à jouer en teamfight parce qu'il va falloir être un peu plus skillé, il va falloir activer la Yumi, il va falloir activer la Blade of the Night King, il va falloir stutter step. Avant vous pouvez juste face tank, appuyer sur Q et lui défoncer la tronche.
Donc voilà. Mais c'est toujours très viable et c'est toujours assez fort. Honnêtement, c'est toujours très très fort. Donc on peut pas. Après les carrières AD, on va passer sur les supports, bien sûr, avec le héros, la moustache, la légende, Braum. Comment dire, Braum, c'est un petit peu le what the fuck du moment. Ils ont nerf Braum, je sais, oui. Kaizen, tu dis n'importe quoi, c'est plus cheat, ça a été nerf. Non. Alors non, 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 non. C'est toujours très cheat parce qu'ils ont nerf les damage, sauf que c'est pas les damage qui étaient en cause, c'est son stun. Son stun qui est vraiment incroyable. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte, mais vous auto-hitez quelqu'un, et ce type-là va se faire stun, même si vous l'auto-hitez et vous vous barrez, et si votre carrière D l'auto-hit, il va se faire stun et prendre des damages supplémentaires. Ce qui est assez fou, honnêtement, c'est vraiment très fou. Et il est assez fort en teamfight aussi. Enfin, ça dépend ce que vous avez en face, mais si en face vous avez deux ou trois trucs, genre Ezreal ou je sais pas, je dis n'importe quoi, Ezreal ou deux trois conneries du genre qui lancent des projectiles, vous pouvez facilement faire la diff en mettant votre shield, en mettant votre ulti, vous pouvez faire des plays assez facilement. Et ça fait. Et c'est vraiment pas très compliqué à jouer. Hein. Honnêtement, c'est pas très compliqué à jouer. Il y a juste le Q qui est assez compliqué à placer parce que la range est assez dégueulasse, mais honnêtement, vu la puissance du spell, le slow, l'application du premier stack de stun, honnêtement, heureusement qu'ils ont fait ça assez compliqué à placer parce que c'est vraiment trop cheating. Voilà. Ensuite, il y a Thresh qui est. Thresh qui a une position assez. J'ai hésité avant de le mettre parce que Thresh est compliqué à jouer. Mais d'un autre côté, vous n'avez pas besoin d'être très fort avec Thresh pour faire des plays. Par exemple, vous pouvez rater 30 hooks et mettre à 25 minutes le hook de la mort qui va changer la game, ou mettre des lanternes qui vont. C'est vraiment pas très compliqué de mettre une lanterne pour sauver quelqu'un, honnêtement. Voilà, il suffit de regarder un petit peu s'il est dans la merde. Enfin, honnêtement, c'est pas très compliqué. Donc, même si vous êtes nul à chier, Thresh, vous allez pouvoir faire des trucs, je pense. Honnêtement, vous allez pouvoir faire des trucs. Et si jamais vous jouez jamais support, allez-y avec Thresh ou Braum. Qui sont des persos. C'est pas vraiment le même genre, mais c'est un petit peu le même esprit. Le playmaker, support, avec pas tant de damage que ça, mais quand même quelques damage, surtout pour Thresh. Braum un peu moins, un peu moins maintenant qu'il est énervé. Enfin, c'est toujours assez fort. Thresh qui est le perso avec le plus d'utilité dans le jeu en ce moment, avec ses lanternes, hein, bien sûr, comme je l'ai dit précédemment, qui est assez cheat. Mais enfin pas de cheat, mais ça procure une utilité assez unique et c'est vraiment très 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 fort. Donc, et le dernier champion, le dernier support, Annie, qui a été absent ces derniers temps, mais qui est toujours, moi je trouve ça vraiment très fort, et enfin fort, pas très fort, mais fort, et également très 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 simple à jouer. Vraiment très très simple à jouer. Vous avez 650 de range comme Caitlyn, il me semble, hein, de tête. H qui a 625 aussi, il me semble. Bon, bref, Annie qui a 650 de range, vous pouvez proc votre item de support qui fait des damage on hit assez facilement. Vous pouvez aussi proc avec le Q. Vous avez un shield qui vous rend assez résistant et qui fait des damage si jamais vous faites taper dessus. Donc non seulement vous allez forcer le focus sur vous, mais en plus vous allez faire des damage en même temps. Vous allez stunner. Donc honnêtement, c'est très fort et vous pouvez bien troll en faisant sidestone DFG. Et genre, une fois que vous avez DFG, vous êtes niveau 6, vous avez votre stun, vous marchez sur le carré d'en face, même s'il a son support, vous en battez les couilles. Vous marchez, vous appuyez sur le DFG, vous appuyez sur l'ulti, et il va disparaître quoi. Genre, soit il disparaît, soit il flash, soit il heal, mais il va faire quelque chose. Hein. Honnêtement, il va faire quelque chose. Et donc, Annie, pareil, Annie, c'est je pense le support. Si vous n'avez jamais joué support de votre vie, jouez Annie. Genre, vraiment, c'est le plus facile. Honnêtement, je pense que c'est le plus facile. Donc voilà. Donc après tout ça, toute cette liste là, tout ça, tout ce bordel, tout ce que j'ai dit, on est bien d'accord, c'est mon opinion. C'est mon opinion à moi. Donc vous avez le droit d'être pas d'accord comme j'ai dit tout à l'heure, mais si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes une sous-merde. Donc c'est pas grave, hein, donc tout va bien. Et donc voilà, donc ça conclut mon petit exposé entre guillemets. J'espère que ça va pas être trop long, je vais pas regarder. J'ai fait ça encore. Alors encore une fois, j'ai fait ça sans texte. J'ai juste mis les noms des champions que je voulais dire, histoire de pas en oublier. Donc, et je fais ça sans texte, c'est voulu. Parce que j'aime bien le côté. J'aime bien le côté.
spontané, j'aime pas parce que j'ai vu, je sais pas si vous connaissez, il y a une série qui s'appelle Eye of the Diamond, qui est une série très bien, dans l'esprit c'est très bien, c'est un diamant et un bronze qui donc en gros le diamant donne des leçons au bronze en direct et les met sur le truc. Je trouvais ça très fort, je trouvais ça très intéressant. Sauf que leur ton est insupportable, leur ton est rigide, c'est guindé, c'est genre et tu sais, je suis sûr et certain qu'ils sont en train de regarder leur texte en même temps de faire leur truc. Donc là, au moins, même si c'est moins bien, même si c'est moins bien, moins, enfin entre parenthèses moins bien écrit, bien sûr, je fais pas de blagues ultra intelligentes, je fais pas de trucs ultra intelligents parce que je fais tout est improvisé. Donc même si je fais pas ça, je préfère parce que je refuse catégoriquement de tomber dans ce travers-là qui est la rigidité. Enfin, moi je trouve ça ignoble et j'ai arrêté de regarder parce que je supportais pas. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et je vais arrêter là et j'espère que ça sera pas trop long. Et donc merci, je voudrais bien un peu de feedback aussi si vous pensez que je pourrais changer des trucs et tout. Donc merci d'avance et à plus pour une nouvelle vidéo.